Merci de regarder HK6 Télévision à travers le monde. C'est parti pour ce tout nouveau numéro de Face à Face. Vous le savez, l'actualité reste dominée par le péripétie observé au sein de l'UDPS. Qu'en est-il concrètement? Qu'est-ce qu'il faut peut-être envisager pour que la paix redevienne comme par le passé? Nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux Maître Saïdou Kitenge. Il est analyste politique à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Monsieur Christian et merci également aux co-débatteurs parce que c'est la première fois qu'on est ensemble avec lui sur le plateau. Merci bien. Votre co-débatteur, c'est Monsieur Fanuel Senga. Il est de l'Union Sacrée à qui nous disons également bonsoir. Bonsoir Monsieur Christian, bonsoir aussi à vous téléspectateurs, sans oublier bien sûr mon co-débatteur. Merci bien. Ravi aussi de se retrouver pour la première fois. Merci bien. Pour un débat républicain. Merci bien. Alors, d'entrée des jeux, quel regard avez-vous de l'UDPS de nos jours? Le regard que nous avons aujourd'hui de l'UDPS, c'est ce désordre qui bat son plein. Il y a un groupe qui soutient Kabouya, il y a un groupe qui demande le départ de Kabouya. Est-ce que le premier groupe a raison? Est-ce que le deuxième groupe a raison? On ne sait pas. Et personnellement, j'ai compris que c'est un problème d'intérêt. Parce que Kabouya lui-même a dit les insatisfaits parce qu'ils n'ont pas été reconduits. Là, je vois, il parle de Tony Mwaba qui est à la tête. Mais sinon, moi, j'ai compris que Kabouya n'est pas à la hauteur. N'est pas à la hauteur pour gérer un si grand parti politique comme UDPS parce que toutes ces sorties médiatiques sont vraiment catastrophiques et incendiaires. Moi, je pense à ce niveau, Kabouya ne pouvait que comprendre, mais malheureusement, surtout en République démocratique du Congo, nous n'avons pas cette culture de la démission. Sinon, moi, si j'étais Kabouya ou son conseiller, j'allais lui demander d'office de démissionner pour laisser le temps aux autres. Il a déjà fait son temps, je pense que c'est mieux. Il est également député national, qu'il laisse aussi le temps aux autres. Alors, donc, vous pensez que c'est de manière volontaire qu'il devrait rendre les tabliers, puisqu'ici, il faut préciser que le moratoire lui accordé pour qu'il puisse démissionner est déjà consommé. Rien ne fait. Par contre, il a présenté même ses excuses à tous ceux qui ne veulent plus de sa tête. Moi, je pense, je dis bien, un bon Congolais, malheureusement, cette culture n'est pas chez nous, de la démission. Mais s'il a présenté ses excuses, il serait mieux qu'il attende l'accord de ces gens qui ne veulent pas de lui. Mais sinon, personnellement, je ne vois pas Kabouya continuer. Et c'est quelqu'un qui, personnellement, il ne mérite pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, un nouveau vent, pour que ces partis prennent de l'envol. Monsieur Fanuel Senga, en tout cas, pour votre débatteur, le secrétaire général Augustin Kabouya n'a plus qualité ou ne serait plus la bienvenue à la tête de cette grande formation politique et que la solution serait de démissionner. Bon, écoutez, la solution serait de démissionner. Bon, il peut avoir raison, mais néanmoins, je voudrais d'abord retirer un petit mot à sa place qu'il a utilisé en disant que c'est du désordre au sein de l'UDPS. Je ne vois pas que c'est un désordre. Moi, je vois tout simplement que c'est un problème de mésentente. Comme toute famille ou toute société humaine, il y a toujours des bons et des mauvais moments. Alors, l'UDPS passe des mauvais moments, des conflits à la tête du parti ou, comme il a dit, des conflits d'intérêts. Chacun veut se retrouver. Et lorsque je regarde le secrétaire général de l'UDPS, je me dis d'abord, il ne faudrait pas que les gens se mêlent à 100% dans l'UDPS parce qu'il ne s'agit que d'un conflit interne qui ne concerne que les membres de l'UDPS. Mais attention, là aussi, c'est interne, c'est vrai, mais parce que l'UDPS est aujourd'hui au pouvoir, à la tête de tous les partis de l'Union Sacrée, ça peut un tout petit peu... Ça cesse d'être interne puisque c'est sur la place publique. Ça peut un tout petit peu impacter la gestion de la chose publique parce qu'aujourd'hui, c'est l'UDPS qui gère, qui co-gère, bien sûr, avec des partis, le pays. C'est pourquoi on peut confondre chaque fois ce qui se passe à l'UDPS et ce qui doit se faire au niveau de la gestion de la chose publique. Alors, qu'est-ce qui doit
être fait. Je voudrais un peu aller comme mon co-débatteur est parti, un tout petit peu au milieu du village, en essayant de voir de part et d'autre. Nous voyons par exemple le secrétaire général Augustin Kabouya, qui n'a pas compris qu'il était sur une chaise très convoitée. Il occupait une fonction très très convoitée au sein de l'UDPS. Vous êtes un secrétaire général, vous êtes président du présidium de l'Union sacrée où se prennent toutes les grandes décisions par rapport aux fonctions dans ce pays ou aux avantages. Vous êtes président AI d'un grand parti politique au pouvoir comme UDPS. Il ne fallait pas perdre de vue que là où je suis, c'est un endroit ou un lieu ou une place qui est convoitée et par conséquent, je dois faire attention à tous mes mouvements, à toutes mes actions, à toutes mes déclarations. Il faudrait que je surveille beaucoup ce que j'ai fait pour que tous ces gens-là qui veulent me remplacer puissent ne pas trouver de mots justes. Oui, justement pour m'éjecter. Attends, ça c'est de un. De deux, il ne fallait pas aussi qu'il oublie que tous ces gens-là qui l'entourent, s'il y a des avantages, il faut se les partager. Il faut faire un effort pour que chacun il trouve son compte, même de façon minimale. Vous voyez, ça c'est de son côté, je crois qu'il avait un peu perdu de vue par rapport à ça. Il devrait en tenir compte, il ne devrait pas se voir en maître absolu de l'UDPS parce qu'il n'est pas le seul à être ou à avoir été combattant acharné au sein de ce parti-là. De l'autre côté de ces détracteurs, passez-moi l'expression, que je les appelle comme ça, de l'autre côté de ces détracteurs, disais-je, il va falloir comprendre une chose, c'est que lorsque vous êtes mère d'une famille, vous devez apprendre, ou pas mère, parent d'une famille, papa et maman, vous devez apprendre à gérer d'autres problèmes en coulisses. Lorsque pour un problème... Ce qui n'est pas le cas à l'UDPS. C'est ça justement que j'ai dit de leur côté aussi. Il y a eu cette erreur-là. Lorsque vous avez des situations comme ça, il ne faut pas rapidement sortir sur la place publique et étaler les faiblesses de vos relations. Je crois que vous donnez l'occasion davantage à vos détracteurs de jeter encore des pierres sur vous. J'ai fait ici allusion notamment au docteur Eteni. Moi j'ai comme l'impression que tout est parti de là. Lui est sorti le premier sur la place publique, c'est de tirer à boulet rouge sur Augustin Kabouya et malheureusement ça a dégénéré. Vous avez appris même dernièrement qu'il y a eu presque tous les secrétaires nationaux qui ont eux aussi demandé la démission de Kabouya, c'est-à-dire qui ont manifesté aussi leur rejet total du secrétaire général. Je crois qu'au moment où nous sommes aujourd'hui, le secrétaire général est sur une chaise éjectable. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est déjà une page tournée pour Augustin Kabouya ou il a encore quelques manœuvres de chance? C'est très tôt parce qu'ici, vous savez, il est secrétaire et en même temps, il fait office du président à l'intérim du parti. Et je pense que ces postes-là, ce sont les deux postes de confiance. Et est-ce que le président de la République n'a pas confiance en lui? Point d'interrogation. C'est lui qui décide ou la base? Moi, je pense à ce niveau, c'est les deux. Parce que la base, nous avons appris avec vous qu'il y a déjà une commission. Il y a déjà une commission qui doit tabler là-dessus. Gérer cette crise parce que nous ne savons pas ce qui ressortira de cette commission. Mais personnellement, voilà pourquoi je vous ai dit. D'ailleurs, je viens de féliciter mon co-débatteur parce que tout ce qu'il vient d'étaler ici, c'est très, très, très nécessaire pour nos frères de l'IDPS. Et vous savez, à l'IDPS, ils nous ont appris quand il y a de différends chez eux, ils ne savent pas traiter ces différends à l'interne. Prenons le cas de Jean-Marc Kabound.
C'est le cas. Vous prenez le cas de Kabouya. Aujourd'hui, il y a les gens qui vous disent Kabouya ne mérite pas, Kabouya n'est pas en mesure. Mais qui nous ont présenté Kabouya? N'est-ce pas, c'est de l'UDPS? Il n'est pas encore temps aujourd'hui, je ne peux pas m'azarder aujourd'hui de vous dire c'est une page tournée, parce qu'il y a encore une chance quelque part, parce qu'il y a une commission. Donc aujourd'hui là, personnellement, si j'étais son conseiller, j'allais lui demander de démissionner parce que ça ne va pas. Vous savez, quand vous prenez les accusations, vous allez comprendre que deux fois, Kabouya est impliqué dans ces accusations-là. Quand on vous parle, UDPS, c'est un grand parti politique, nous sommes au pouvoir, maintenant ce sont des alliés qui ont pris beaucoup de postes par rapport à nous. Vous allez comprendre que tout ça, c'est vrai, parce qu'on a commencé par l'accuser que Kabouya travaille beaucoup plus avec ses frères de l'église branamiste. Il ne sait pas voir, c'est de l'UDPS, mais quand vous le suivez, c'est correct. Même à Lubumbashi où nous sommes dans la petite territoriale, vous allez comprendre que tous ces gens qui ont été nommés, c'est seulement par Kabouya. Des fois, on ne sait pas consulter la base. Même ceux-là qu'on a nommés qui proviennent de la base, mais ne rendent pas un service viable au peuple congolais. Donc, sur ce point-là, si moi je dépendais, j'étais son conseiller ou encore j'étais son proche, j'allais lui demander de démissionner pour son honneur. Il est déjà député national. D'ailleurs, lui-même, là, je l'ai suivi quelque part, il dit c'est pour vous dire qu'il a déjà des moyens. Et en tant qu'un meilleur leader, en tant qu'un homme politique, il peut. Est-ce que vous le voyez vraiment démissionner? Je ne le vois pas démissionner, parce qu'il allait démissionner, il pouvait le faire déjà avant. Il n'allait pas parce que, vous savez, ils sont habitués dans ces jargons. Ils sont habitués dans ces jargons où l'autre peut parler de ce côté, l'autre peut parler. Bon, contrairement aux autres partis. Voyez, quand vous prenez d'autres grands partis de la République, quand il y a un problème, on sait quand même le gérer à l'interne. Vous faites allusion à quel parti concrètement? Parce que l'émission a un caractère aussi pédagogique. Je peux vous prendre l'exemple de l'AFDCA. C'est un regroupement politique. Mais il y a des problèmes à l'interne. Mais nous sentons les déclarations que cette formation politique ne cesse de faire, Voilà, ça ne se gère pas non plus à l'interne. Je reviens. C'est frustré là parce qu'ils ne se retrouvent pas dans le gouvernement. Mais à l'interne, ils sont ensemble. À l'interne, ils sont ensemble. Mais quand vous vérifiez bien à l'interne, vous allez comprendre que l'autorité morale, avec le président du parti politique qui l'entoure, ça ne va pas. Mais vous n'entendez pas, c'est là les gens le mettre sur la place publique. C'est pour vous dire qu'il faut savoir gérer le différent de l'interne. C'est en famille. Kabouya ne quittera pas l'UDPS. Kabouya restera à l'UDPS. Les docteurs Etienne, il ne quittera pas l'UDPS. Ceux qui sont derrière, ils resteront à l'interne. Vous pouvez combattre quelqu'un aujourd'hui. Vous oubliez que demain, vous y serez. Kabouya combattit Kabound, mais aujourd'hui, c'est la même chose. Et de la même manière, tout celui qui viendra sera aussi combattu. Et vous normalisez ça? Non, je ne normalise pas. Je peux vous dire que c'est leur mode de vie. À l'UDPS, moi, j'ai compris aujourd'hui que c'est ça leur façon de vivre. Donc, quand il n'y a pas de bruit, on ne gagne rien. Quand on ne fait pas de bruit, on ne peut pas nous comprendre. Moi, j'ai compris ça comme ça parce que nos compatriotes de l'UDPS, ce qui se passe, c'est en faisant du bruit qu'on nous voit. C'est un problème d'intérêt aujourd'hui. Si seulement on appelait Teni Longondo, on lui dit, bon voilà, monsieur le docteur, aujourd'hui là, vous allez, on vous confie la direction d'une entreprise. Je ne pense pas qu'il parlera. S'il a parlé aujourd'hui, c'est parce qu'il ne se retrouve pas, ses petits copains ne se retrouvent pas, ses amis ne se retrouvent pas. Voilà pourquoi il est sorti sur la place publique pour étaler les faiblesses de Kabouya. Et d'ailleurs, ce ne sont pas les faiblesses de Kabouya. À moi, celles, je peux vous dire aujourd'hui, ce sont les faiblesses du parti. C'est ça, nous sommes habitués à ça. Kabound est passé par là. Et lui également vient de passer par là. Même celui qui viendra passera toujours par de mêmes histoires. Alors, est-ce qu'une bonne image que l'UDPS serait en train de refléter à la face du monde de nos jours? Bon, avant de répondre à cette question, laissez-moi d'abord ajouter un élément sur ce que mon co-débatteur vient de dire par rapport à la volonté du général et du secrétaire général de démissionner. Je ne vois pas non plus, moi aussi, cette volonté-là, tout simplement. Il veut rester accro. Oui. À mon avis, il a les soutiens aussi du frange à mon avis, oui, il veut y rester. Je crois qu'il faut aussi savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. C'est prudent et aussi, des deux, il faut savoir sortir de quelque part tête haute. Parce que si Kabouya arrive au niveau où il n'y a plus moyen de se défendre et qu'il sort par la petite porte, je crois que ça ne sera pas bien pour son avenir politique au sein
de l'UDPS. C'est ça qui amène parfois des gens à créer leur parti, même s'ils sont conscients que le parti ne va pas beaucoup évoluer. Vous voyez? Parce que l'UDPS fonctionne comme ceci. Vous pouvez avoir des militants. Comme vous venez de dire, derrière lui, il a les militants. Ces militants-là, ce sont des militants de l'UDPS. Une fois Kabouya en dehors de l'UDPS, ces gens-là ne vont pas les suivre. Non, mais on a vu avec l'ancien secrétaire du parti, aujourd'hui prisonnier, mais il a créé sa propre formation politique. Maintenant, allez lui poser la question, quels sont les membres de l'UDPS qui l'ont suivi? Là où il est. Vous allez trouver une minorité, vous ne trouverez pas de base comme il en avait quand il était au sein de l'UDPS. S'il vous plaît, même cette base-là, ce sont que ses frères. Ce sont que ses frères ethniques. Voilà. Vous verrez, on va vous dire, comme lui est de Kananga, tous ceux qui sont de Kananga doivent aller de son côté. Voilà. Vous ne verrez pas le véritable militant de l'UDPS aller vers eux. Non. Non. Donc, eux restent figés à leur... C'est-à-dire, si vous êtes au sein de l'UDPS et que vous avez des mondes derrière, vous ne perdez pas de vue que c'est le monde de l'UDPS. Lorsque vous n'êtes plus à l'UDPS, et pour eux, c'est l'UDPS, ce n'est pas l'individu. Ça, il faut comprendre. Au sein de l'UDPS, c'est l'UDPS qui oui, justement. C'est ça l'UDPS. Maintenant, en dehors de ça, il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas un problème d'individu. Alors, lorsque vous vous rendez compte que les gens ne vous croient plus, ils ne vous font plus confiance, je crois que pour redorer cette image-là, ça n'a jamais été facile sur le plan politique. Ici, on n'est pas à l'église. Ici, on est en politique. Et en politique, la confiance est à diviser par deux. Si déjà, elle est divisée par deux quand c'est normal, mais lorsqu'il y a cette méfiance-là, je crois qu'elle est vidée totalement. Et pour redorer encore cette image, ça va être difficile. Alors, je pense, si Kabouya avait encore une fois se retrouvé à l'UDPS, qu'il sorte tête haute. Et par la grande et en sortant, il n'est pas dit qu'il ne va pas occuper une autre fonction au sein de l'UDPS. Pourquoi pas être, par exemple, même dans le comité des sages, et qu'il sorte non pas, ça encore il faut le souligner, non pas pour combattre celui qui va passer, parce qu'il va se dire, il va falloir que lui aussi soit comparé à moi, afin qu'on dise qui a été meilleur entre lui et moi. Non, s'il aime le parti, qu'il sorte et qu'il soutienne même celui qui va passer. Et après, bon, je crois que les choses vont évoluer. À mon avis, il faut rapidement résoudre ce problème. Parce que l'UDPS est aux affaires aujourd'hui, avec les alliés, mais même les alliés là se cachent derrière le bilan de l'UDPS. Ça, nous ne devons pas nous voiler la face. Ah oui, justement. C'est connu. Pas même de partager cette responsabilité à l'issue. C'est connu qu'au sein de l'Union sacrée, tout le monde se cache derrière le bilan de l'UDPS. C'est-à-dire, tout le monde sait que quand ça ne marchera pas et que ça sera remarquable, on va mettre à l'avant-plan de l'échec l'UDPS. Ça est avec le PPRD. Ça est avec le PPRD parce qu'ici, personne ne parle des autres partis politiques. On ne parle que du PPRD. Voilà, c'est le PPRD. Aujourd'hui, nous parlons de l'UDPS. Ça est avec l'MPR. Nous avons parlé de l'MPR. C'est comme ça. Mais ils doivent tirer très attention parce que la majorité des partis présidentiels ne persiste pas après le pouvoir. Tout à fait. Regardez avec l'MPR et regardez avec le PPRD, même s'ils tiennent des réunions, mais vous sentez que... Il y a des adhésions qui s'enregistrent là-bas. Il n'y a pas de problème s'il y a des adhésions, mais vous sentez que nous allons vers un courant qui peut les amener à disparaître comme l'MPR. Tout à fait. Alors, dites-nous, quelle est l'image aujourd'hui que reflète l'UDPS à la face du monde? Bon, alors, je crois qu'il ne faudrait pas que nous allions sur ce terrain-là. Il est un tout petit peu très glissant, non, à mon avis. Quand même à la nous question. ne pouvons pas déjà qualifier l'UDPS de ceci ou de cela. Je vous ai dit dans mon introduction... Là, vous parlez avec gants. Non, pas du tout. Je vous ai dit dans mon introduction que c'était une famille. C'est pourquoi j'allais dire que ce qui se passe à l'UDPS est normal. Est normal, là je parle en tant que criminologue, est normal parce qu'un groupe humain qui est exempt de ce genre de problèmes n'existe pas. Tout le monde, toutes les sociétés du monde
connaissent ces genres de conflits, ces genres de problèmes. Alors il ne faudrait pas qu'on diabolise davantage l'UDPS, non. Non, là, on risque d'être à côté de la plaque. Est-ce que l'image semble être bonne au regard d'autres formations politiques et surtout que c'est un parti au pouvoir? L'image semble... Non, lorsque nous disons, par exemple, qu'il faut savoir traiter des problèmes en coulisses, c'est justement pour éviter de ternir cette image-là. Elle est ternie ou pas encore? Bon, moi je pense qu'il faut un tout petit peu attendre. Il faut un tout petit peu attendre parce que les problèmes peuvent être résolus. Qu'est-ce qu'on dira après? Donc, ça peut être considéré comme passager. Ça doit être d'abord dans la tête de tout membre de l'UDPS. Il faut comprendre que tout ceci, ça va passer. Il ne faudrait pas qu'on arrive à des haines viscérales au point peut-être de chercher même à s'éliminer physiquement. Parce que tout peut arriver lorsqu'on commence à développer la haine contre son prochain. Facilement, on peut même trouver que le tuer, c'est une solution. Alors, je crois qu'ici, en termes d'image, attendons voir. Non, jusque-là, vous... Non, jusque-là, on ne peut pas déjà parler de l'image ternie, non. C'est encore tôt. C'est pratiquement aussi votre position en ce qui concerne l'image de l'UDPS de nos jours, parti au pouvoir, avec tout ce qui s'observe à long terme. Moi, personnellement, l'image de l'UDPS est ternie. Parce que je l'ai dit, c'est ça. Donc, dans les 10 dernières années ici, l'UDPS nous a appris que pour se retrouver, il faut créer des problèmes. Pour se retrouver, il faut crier sur les réseaux sociaux. Pour se retrouver, il faut insulter les autres. Ce n'est pas ça l'image de l'UDPS. Je ne pense pas même le père fondateur que là où ils sont aujourd'hui peuvent applaudir ce qui se passe. Donc ça ne va pas. L'image est ternie. C'est un parti au pouvoir. Quand il y a de différends, on doit les traiter à l'interne. C'est dans une famille. Mon co-débatteur vous a dit ici, le problème ne manque jamais dans une famille. Écoutez, je prends l'exemple du PPRD. Joseph Kabila fait le choix sur Shadari comme son dauphin. Il y avait Matata. Attention, il y avait Matata, il y avait Bochab, il y avait Obé Minaku. Mais ces gens-là n'avaient pas accepté. Ils n'avaient pas accepté. Tous ces gens dont je viens de vous citer ici s'attendaient à être choisis dauphins. Mais ils ont fait semblant pour soutenir Shadari. Personne n'a su qu'ils étaient de mécontents. Même si par après, nous avons vu Matata créer son parti politique, nous avons vu des Bochab se retirer parce qu'ils étaient mécontents. Voyez, on ne peut pas servir tout le monde en même temps. Prenez le docteur Eteni Longondo. Il vient d'être... il était ministre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu des détournements. Et surtout avec Covid, les fonds qu'on donnait pour Covid, il y a eu des détournements. Mais Kabouya n'a pas parlé de ça. Mais si aujourd'hui, et que les alliés se sont retrouvés, mais c'est vrai. Attention, en Afrique, aucun parti politique ne peut exister, ne peut vivre seul au pouvoir, parce qu'il faut toujours avoir des alliés, parce qu'on n'arrive pas à atteindre la majorité des députés exigés par la Constitution. Maintenant, quand vous dites ce sont des alliés qui se retrouvent, mais ils ont voulu quoi? Ils veulent quoi au juste? Et comment expliquer que ce sont des alliés qui se retrouvent selon vous? Ce n'est pas des clientélismes. Ce n'est pas expliqué, c'est remarquable. Bon, le problème, c'est qu'on soupçonne. On soupçonne que les postes sont monnayés. Oui. Non, on soupçonne que les postes sont monnayés. Ce qui fait que... les alliés, selon l'observation faite par ceux qui ne viennent plus de la tête de Kabouya. Je peux vous ajouter une histoire. Tout a commencé par le Haut-Katanga. Si vous ne le savez pas. Tout a commencé par le Haut-Katanga quand on dit qu'Aboula ne peut pas devenir gouverneur parce que nous devons avoir un gouverneur de l'UDPS. Et j'ai suivi lui-même Kabouya, leur dire, mais donnez-moi un autochtone qui est à l'UDPS. C'est ainsi qu'on a fabriqué Martin Kazembe. On a fabriqué. Mais je vous l'ai dit, parce qu'aujourd'hui on l'accuse qu'il provient du PPRD, si vous ne le savez pas. On dit qu'il provient du PPRD. On dit, mais il y a des documents qui attestent qu'il est de l'UDPS. Non, écoutez, ici, moi, je vous dis exactement ce qui s'est dit dans l'UDPS, ce n'est pas moi. Je vous dis ce qui s'est dit dans l'UDPS, parce qu'à l'UDPS, on dit, donc, pour eux, tous les gouverneurs pouvaient provenir de l'UDPS. Et quand il y a un allié qui est là-bas, on vous dit, il est du PPRD. C'est ça l'UDPS. C'est ça l'UDPS. Donc, je vous ai dit ici que l'UDPS nous a appris autre chose que la politique. Ah bon? Oui, l'UDPS nous apprend aujourd'hui autre chose que la politique. Votre débatteur visiblement n'est pas d'accord parce qu'il estime que c'est normal. C'est normal. Attention, moi je suis ici en qualité d'un analyste politique.
Mon co-débatteur il est ici dans la casquette de l'Union sacrée. Il n'est pas que... C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je lui concède, c'est tout à fait normal. Écoutez, mes chers frères, c'est une honte. L'UDPS ne doit pas, parce que nous avons vu avec Kabouya, nous avons vu plutôt avec Kaboun, c'est la même chose. Et aujourd'hui, là, on nous amène chez Kabouya. Même celui qui viendra, ce sont toujours de même guerre, les guerres d'intérêt. Écoutez, ce pays n'a pas été créé uniquement pour l'UDPS. Même le PPRD qui est au pouvoir, mais le PPRD ne prenait pas tout. Le PPRD ne prenait pas tout. Je vais vous donner un exemple. Prenons la province de l'Équateur. Prenons l'Équateur. L'Équateur était géré que par MLC, qui était de l'opposition. Pourquoi on laissait l'Équateur? Mais aujourd'hui, on veut et le chef de quartier qui soit de l'IDPS. Et le chef de riz qui soit de l'IDPS. Le bourgmestre, tous les bourgmestres que nous avons sont de l'IDPS. Mais regardez leur rendement sur terrain. Regardez leur rendement sur terrain. Les rendements n'est pas adéquat. Ça laisse à désirer. Je vais vous donner un exemple de quelqu'un que vous aviez toujours eu l'habitude de l'inviter sur vos antennes. Quelqu'un avec qui on débattait avec lui, on critiquait les autres. Moutangara qui est à la Katouba, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Or, on critiquait les autres ici avec lui. Alors, tout ça, mais si Kabouya a compris, il dit si on prenait celui-ci, il peut rendre un bon service. Parce que mon débatteur vous a dit, tous les partis politiques se cachent derrière le bilan de l'IDPS. Ce qui est vrai. C'est vrai, parce que Kabouya lui-même l'a reconnu. Kabouya a dit l'IDPS a échoué. Il a dit ça la semaine passée. L'IDPS a échoué. C'était dans quel cadre il a eu? Non, il est répondant aux militants. Il est répondant aux militants, il a dit l'IDPS a échoué. C'est ça Kabouya. Il se défend, il dit l'IDPS a échoué. J'ai fait de tout mon mieux aujourd'hui, l'IDPS est premier. Vous comprenez déjà ça? J'ai fait de tout mon mieux. Les gens doivent voir ça. Il a même dit, j'ai défendu un candidat dans le Haut-Katanga. Je suis allé voir le président moi-même. Le président n'a pas accepté. Mais ce que je pouvais faire, vous comprenez? Mais on ne peut pas, vous allez comprendre ici mon frère, l'IDPS travaille avec les alliés. On doit respecter ces alliés-là. Pour qu'on arrive à faire 250 députés plus 1, c'est parce qu'il y a eu des alliés. Alors, et ces alliés doivent être respectés parce que dans leurs injures, on vous parle, Bazozo, Baouta, tout ça, ce sont des injures, ça. On doit respecter les alliés. Alors, bien compris. Crise au sein de l'UDPS, pensez-vous que ça pourra avoir de l'impact ou ça a déjà créé certaines réalités aussi auxquelles l'Union sacrée ne s'attendait peut-être pas? Ah oui, bon, justement, écoutez, ça a un peu de l'impact au sein de l'UDP, au sein de l'Union sacrée. Laissez-moi soutenir l'avis de mon co-débatteur sur tous ces gens-là qui pensent que les autres, au sein de l'Union sacrée, n'ont pas droit au chapitre. Si seulement il faut UDPS, il faut que tous les membres de l'UDPS soient partout et sans les autres. Je crois que la lutte, lorsque vous la faites, même avec les anciens ou les nouveaux, vous devez savoir partager les avantages ou le butin de cette lutte-là ensemble. Légale. Parce que... Mais quelqu'un qui a milité pendant 20 ans et une nouvelle recrue d'à peine 2 semaines, selon ce qui s'est dit à leur niveau, ils estiment que les traitements ne devraient pas être pareils. Bon, écoutez, ça dépend de la manière dont celui qui vient à peine d'arriver va jouer sa carte. Oui. Parce que vous pouvez faire 20 ans, mais dans la médiocrité. Oui. Vous voyez? Oui. Mais quelqu'un vient, il fait 1 mois, il est efficace. Oui. Bon, si on trouve que lui peut faire mieux, bon, vous de 20 ans, vous pouvez peut-être vous en inspirer pour que demain aussi vous puissiez être alignés. Oui. Nous ne disons pas que tous ceux-là qui sont à l'UDPS ne sont pas compétents. L'UDPS est pleine de compétences, elle est pleine de compétences, mais néanmoins, il ne faudrait pas qu'on refute les autres compétences qui viennent. Ça, on a tendance au sein de l'UDPS à croire que le vrai membre de l'UDPS, ce sont seulement ceux-là qui étaient là avant. Quelqu'un peut avoir été à l'UDPS aussi bien avant, mais il n'était pas apparent. Il était non apparent, mais un fervent militant de l'UDPS. Aujourd'hui, vous le découvrez, vous pensez qu'il est venu parce que l'UDPS est au pouvoir. Il y en a bien sûr ceux qui sont allés aussi à l'UDPS parce que ils ont vu que l'UDPS a maintenant le gâteau sur table. Ils veulent maintenant avoir un petit morceau. Ils sont là, nous ne pouvons pas aussi refuser cela.
Ils sont là et il y en a aussi qui ont bien joué leur carte, ils sont même servis, et ils en ont profité. C'est pourquoi le secrétaire général est accusé de monnayer de poste. Alors, la corruption, moi je n'aime pas la confirmer à voix haute. Tout simplement parce qu'elle ressemble à l'adultère. Ça n'a jamais eu de témoins. Généralement, c'est entre le corrupteur et le corrompu que les choses se passent. Et pour confirmer d'emblée comme ça qu'il y a eu corruption, il faut en avoir des preuves. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est quoi? C'est de donner des conseils aux uns et aux autres, surtout aux membres de l'UDPS, de comprendre que nous avons au sein de l'UDPS un bilan à défendre. Ça, c'est un bilan que nous n'allons pas partager à 100%, je dis bien, avec les alliés. Nous n'allons pas partager à 100% parce que il y en a qui auront cette facilité-là de dire, en tout cas, si nous étions à la tête, comme l'UDPS était là, nous allions faire ceci ou cela. Ils vont se comporter en sapeurs-pompiers, vous voyez. Donc, ici, il ne faudrait pas qu'on perde de vue que tous ces autres-là, avec qui nous sommes aujourd'hui, ils nous regardent, ils agissent. C'est pourquoi l'UDPS doit suivre de près, même si c'est lui qui est nommé, par exemple, est de notre parti allié, mais l'UDPS a tout intérêt à se rendre compte de la manière dont la personne est en train de gérer, parce que son bilan dépend du bilan de l'UDPS. Ce qu'il va faire là-bas, si c'est des bourdes, on va jeter tout ça sur le dos de l'UDPS. Alors, comprenez, s'il vous plaît, chers militants, chers combattants de l'UDPS, comprenez que l'UDPS est un parti politique dont les portes d'entrée et de sortie sont toujours ouvertes. C'est la philosophie des partis politiques. Vous n'allez pas refuser aujourd'hui aux gens d'accéder à l'UDPS, d'adhérer à l'UDPS. Vous n'allez pas les refuser cela, c'est de leur droit, parce que même les statuts stipulent que l'entrée est libre. Donc vous n'allez pas refuser aux gens d'entrer. Et ceux qui entrent, déjà considérez-les comme les membres, même si ils sont venus au moment où vous avez déjà le foufou sur la table. Considérez qu'ils sont membres à part entière. Peu importe la motivation. Mais je vous dis, ils sont membres. Si quelqu'un vient, il adhère. Il a adhéré, il achète sa fiche d'adhésion, il adhère. Des fois, il contribue plus que vous. Parfois même, il commence à... Ce sont là les stratégies. Je n'avais pas voulu évoquer cela. Il y en a. Oui, je vous ai dit que ça dépend de la manière de jouer sa carte. Vous pouvez adhérer au parti et vous commencez à résoudre les problèmes du parti. Vous êtes nouveau, mais vous commencez à résoudre les problèmes du parti. Alors, il y en a quelqu'un, il a 15 ans, il a 20 ans au parti, mais il ne fait rien. Il est là peut-être pour crier, pour injurier les gens. Il pense que c'est ça, soutenir le parti, mais quelqu'un vient et dit, non, nous devons avoir quand même des machines dans notre bureau, nous sommes un grand parti, il part de l'achat des machines, et puis après, bon, écoutez... Il est récompensé. Alors, ça c'est des deux. Le problème aussi de la gestion de la chose publique. Je voudrais parler notamment de notre province, du Haut-Katanga. Je me dis, lorsque il faut qu'il y ait quelqu'un à la tête de la province, je pense que le choix de l'actuel gouverneur, ce n'est pas un mauvais choix. Oui. À mon avis. Oui. Ce n'est pas un mauvais choix. Il faudrait que tout le monde accepte et qu'on voit. J'avais dit quelque part dans une émission que le gouverneur qui devrait, c'était avant, qui devrait être à la tête, ne devrait pas être un gouverneur qui vient apprendre, sinon la province risque de stagner, de se retrouver au même niveau. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a déjà un tout petit peu de l'expérience et qui va avancer à partir de là où il s'est arrêté. Donc je souhaitais déjà que son excellence Jacques Yabula revienne aux affaires au lieu d'avoir encore quelqu'un qui vient apprendre. Oui. Alors dans des cas comme ça, à mon avis, parce que l'UDPS a quand même 10 députés au niveau de la province, et si on ajoute des mosaïques, c'est au-delà de 18 députés. Donc logiquement, c'est soit l'UDPS, soit l'Union Sacrée qui devait être à la tête de la province. Et c'est le cas
aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas dire qu'il fallait à tout prix Que ce soit qu'il l'UDPS. soit de l'UDPS. Non, nous devons plutôt dire qu'il fallait à tout prix qu'il soit de l'Union sacrée. Oui. Parce que, vu le nombre de députés, quand même, c'était suffisant. Même quand vous allez aux élections, aucun député de l'opposition n'a voté pour le gouverneur Kiaboula. Aucun. Nous avions le candidat Bavon Banza, qui avait eu, je crois, 12 voix, et toutes les 12 voix étaient de l'opposition. Vous voyez, toutes les 12 voix. Donc ici, c'est tous les membres de l'Union sacrée qui peuvent se frotter les mains, que nous avons placé les nôtres à la tête. Donc ici, il est intérêt de parler en Oui, termes d'Union ce sacrée. que nous devons faire, Et non, on seulement de l'UDPS, non, oui, ça c'est serait une erreur, parce que ça reste une famille. En famille, il n'y a pas d'enfants privilégiés. Je l'ai toujours dit aux gens, quand vous êtes dans une famille, il ne faut même pas vous croire être plus enfant de cette famille que les autres. Même si vous avez des moyens, même si vous êtes président de la Alors ici, République. vous insinuez que l'UDPS se croit plus enfant que les Bon, autres membres de l'Union sacrée. dans la tête de certaines personnes ou de certains membres de l'UDPS, ils pensent que vraiment au sein de l'Union sacrée, notamment ici dans le Haut-Katanga, nous sommes les meilleurs enfants. Non, il faut qu'on enlève ça de la tête. Mais si on nous met à la tête de la province, comme c'est le cas aujourd'hui, quelqu'un qui vient de l'Union sacrée, ce que nous devons faire, c'est quoi? Mosaïque UDPS. Oui, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est de l'aider à réussir, parce que quelque part, son bilan va aussi dépendre, ou notre bilan va dépendre de ce qu'il va faire. Donc, faisons le tout pour que l'actuel gouverneur, au niveau de la province, et même son vice qui est de l'UDPS, Martin Kazembe n'est pas à l'UDPS pendant cette période. Il est là avant que l'UDPS ne prenne le pouvoir. Il est là quelque temps avant. Oui. Moi, je sais à quel moment il est entré, comment il est entré à l'UDPS. Oui. Donc, il était là avant. Donc, c'est quelqu'un quand même qu'on ne peut pas considérer comme un venant. Comme un parvenu. C'est quelqu'un qui vient de nulle part, ou bien un profiteur qui vient à l'UDPS. Non, il était là avant. D'accord. Il était là avant. Et lorsqu'il est arrivé, il s'est fait remarquer par ses contributions, comme il avait évoqué. Ah oui, justement, il s'est fait remarquer par ses contributions. C'est comme ça que rapidement, il est monté en puissance pour atteindre déjà ces niveaux-là, plus que ceux qui ont plus de 10, 15, 20 ans au sein de l'UDPS. Il a bien joué sa carte. Alors, dites-nous, quel impact peut avoir la crise au sein de l'UDPS au niveau de l'Union sacrée? Je pense aujourd'hui, cette crise, elle est interne. Hein. Elle demeure interne. Elle demeure interne et ne peut pas impacter la vie de l'Union sacrée. Non. Et j'aimerais revenir sur un point. Vous savez, être membre de l'UDPS, c'est un état d'esprit. Aujourd'hui, dans des partis politiques, les gens ne comprennent pas ça. Il y a des gens qui sont non apparents dans des partis politiques. Mais intérieurement, tout ce qu'il fait quand vous le voyez, il reflète un parti politique. J'ai même dit à des amis, j'ai dit, écoutez, être Ginafec, ce n'est pas seulement mettre votre polo, hein, mettre votre casquette et marcher. Non. L'INAFEC, c'est cet état d'esprit-là. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas aller dans des réunions, mais il est UDPS. Oui. Cet état d'esprit. Mais comment les identifier s'ils ne veulent pas? Voilà pourquoi, si je dirais une fois, chez nous ici, nous devons avoir le parti de gauche et de droite. Prenons aujourd'hui les républicains et les démocrates. Quel est le jour où les républicains mettront des polos sortis dans la rue? C'est l'état d'esprit. L'enfant né, il connaît que moi, je suis le popo. De l'autre côté, l'autre vous dit, moi, je suis Mazembe. C'est cet état d'esprit. Vous savez, moi, chez moi, mon frère, j'ai mon dernier garçon à 8 ans. Quand il y a un match de Mazembe, il me dit, papa, allongez au stade. Quand vous lui dites, il y a un match de Popo, il vous dit, papa, moi, je n'irai pas. C'est cet état d'esprit-là. Donc être militant d'un parti politique, c'est l'état d'esprit. Ça, c'est le premier élément. Ici, je vais vous ajouter quelque chose. Vous savez, nous avons 3 catégories de membres dans des partis politiques. Un membre d'honneur, les membres sympathisants et les hauts cadres, comme on les appelle dans d'autres jargons. Vous prenez un membre d'honneur, il adhère aujourd'hui, il donne $100 000 au parti.
On a besoin d'avoir 2 ministres dans le même parti. On va vous prendre, vous qui venez applaudir, on laisse celui qui a donné 100 000 $. Imaginez. Voilà les problèmes, c'est ça. On doit expliquer tout ça. Ça se trouve dans nos statuts Et là, ça des partis n'entre politiques. pas dans la commercialisation des postes. Non. Mais celui-là vient contribuer. Il a montré l'amour du parti. Il montre l'amour. Mais l'amour financier. Mais c'est normal. Écoutez, l'amour, les partis, ce sont des gestes. Non, les partis politiques sont des ASBL qui fonctionnent sur base de cotisations de membres, de dons et de legs. Oui. Mais quelqu'un adhère aujourd'hui en qualité, pas même des cartes que nous détenons des partis politiques. Mais nous avons des cartes différentes. Vous êtes membre d'honneur, on vous dira payer votre carte à 1 500 $. Vous payez votre carte à 1 500 $, mais vous ne serez pas de même avec celui qui paye sa carte à 1 $. Et celui qui est toujours permanent. Mais celui-là est toujours permanent. Quand on demande, nous devons aller en terrain, frère, il est derrière quelqu'un, non, payez-nous un transport, donnez-nous. Mais on prend celui-là, on lui confie, mais celui qui donne de l'argent, ça ne se fait pas. Ils doivent comprendre Est-ce que ça. cette pratique s'observe aussi sous d'autres essieux ou bien Oui, c'est une particularité c'est pour partout. La République C'est démocratique partout. du Congo? Laissez-moi nous Et prenons- là, la méritocratie semble être Non. Nous prenons l'exemple de Donald Trump aujourd'hui, du côté des démocrates. Vous savez pourquoi on le reconduit? Parce que si ces partis-là fonctionnent aujourd'hui, ils donnent la grande partie de moyens à ces partis. De la même manière avec la famille Bush. Mon frère, n'oubliez pas, mais ce sont des associations sans but lucratif. Ils vont fonctionner comment? Donc, est-ce que les partis vont fonctionner en criant mais tous ces gens-là qui viennent battre de main, qui incitent les autres pour aller accueillir le président de l'aéroport, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'argent, il faut des véhicules. Et là, on recourt à un membre d'honneur. Ah, là, on recourt à un membre d'honneur. Donc, le membre d'honneur, lui, commencera qu'à sortir. Il ne peut pas avoir un lieu avantage. Non. Voilà la maladie. Ils doivent comprendre aujourd'hui que l'UDPS, c'est un patrimoine national. S'ils ne le savent pas, c'est un patrimoine national. Être UDPS, ce n'est pas avoir un polo, ce n'est pas injurier, c'est un état d'esprit. Il y a des gens, il y a de vieux papas là, quand ils vous parlent, vous sentez que c'est l'UDPS qui parle. Alors, ils doivent oublier, mais si un monsieur comme ça, nous prenons l'exemple de papa Mouyumba Maïla. Prenons l'exemple de ce papa-là. Même si aujourd'hui on n'arrive pas à le récompenser, c'est aussi... c'est aussi une ingratitude. Vous allez m'excuser peut-être ce terme-là. Vous prenez les gens comme Tivo Adimoukou Aloukoussa. Mais quand ces messieurs vous parlent, vous sentez que c'est l'UDPS qui parle. Mais quand ils vous sillonnent dans la rue, pieds nus, sans rien là, c'est l'ingratitude. Mais ils doivent savoir que le parti politique, ce n'est pas seulement les injures, les partis politiques, ce n'est pas seulement réclamer. Et à l'UDPS, il y a plein d'intellectuels, on ne peut pas prendre tous au même moment, tant que nous sommes dans une coalition. Nous sommes dans une coalition. Nous avons pris le gouvernement que nous avons de 52 membres. Là, vous semblez dédouaner Augustin Kabouya. Si, moi je parle de tous les deux côtés. Écoutez, nous avons un gouvernement de 52 membres. Est-ce qu'on allait prendre tous les 52 ministres de l'UDPS? Et ça n'allait même pas suffire. Et ça n'allait même pas suffire. Voilà le problème. Dans des cabinets, il envoie. Est-ce qu'on amènera tout le monde dans des cabinets? Nous là. Je ne suis pas ministre, je ne suis pas député. Si aujourd'hui on me prend conseiller d'un ministre, ça devient péché. Il faut que j'aille adhérer à l'IDPS. Non, ce pays n'appartient pas à l'IDPS aussi. Alors, bien compris. Alors, monsieur Fanuel Senga, plusieurs jeunes préfèrent adhérer dans des formations politiques, pas par rapport à l'idéologie, mais on dirait une sorte de salle d'attente, pourvu que quand il y a une opportunité, on va puiser dans les formations politiques de manière générale. C'est pas ça la maladie que connaît l'ère de serre. Non, écoutez, si c'est ça la réalité, c'est une maladie, justement. Parce que je soutiens l'idée de mon co-débatteur lorsqu'il vous parle d'état d'esprit. Je soutiens encore son idée lorsqu'il dit qu'on devrait vivre seulement politiquement devant deux camps. Devant seulement deux camps, soit vous êtes de gauche ou de droite, c'est tout. Si en politique nous avions cet état d'esprit, on n'aurait même pas constaté des transhumances qu'on remarque par-ci par-là. Quand le pouvoir change, tout le monde transhume vers là. C'était un problème d'état d'esprit. C'est-à-dire ils n'étaient pas là en esprit, ils étaient là physiquement seulement.
Ouais. Or, si c'est l'esprit... Mais là, on vous parlera du dynamisme politique. Moi, est-ce que le dynamisme réside sur la transhumance ou le changement? Non. Il y en a même qui vont aller très loin pour vous dire non, les partis politiques qui ne comprennent pas justement ce problème d'état d'esprit, qui vous disent non, les partis politiques c'est comme les habits. C'est juste quand je mets l'habit, maintenant je deviens de ce parti-là. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est l'état d'esprit. Parce que nous avons connu ici l'apogée de Mazembe, n'est-ce pas? Nous avons connu ici l'apogée de Mazembe, mais les gens de Lupopo sont restés Lupopo. Même quand ça n'est pas chez eux, même quand c'est ça l'état d'esprit. C'est que si en politique on atteint ce niveau-là, on n'aura pas de problème. Il y en a même qui pourront dire, si l'autre a eu le poste, qu'ils prennent. Moi, je reste toujours, je suis. Demain après-demain, moi également, je prendrai aussi. Mon tour viendra. Donc, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Oui. Malheureusement, sur le terrain, en politique, nous, c'est un problème d'intérêt d'abord, avant l'état d'esprit. Or, il faut commencer par l'état d'esprit et gagner après. Gagner là, ça devrait être comme une récompense de quelqu'un qui a été fidèle à son parti, qui est vraiment croyant de ce mouvement-là. Maître Saïdou Kitenge, analyste politique, merci d'avoir été là. Merci à vous, monsieur le journaliste. Merci à mon co-débatteur pour un débat tellement républicain. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.